française abrite des insectes capables de ravager une vie. Une vie comme celle du petit garçon de 8 ans qui grandit dans cette maison. Un deuxième. Super. À cause d'une piqûre de tique, Jules a développé la maladie de Lyme, une forme chronique très grave, dont le symptôme le plus flagrant est la perte totale de langage. Depuis 1 an, il subit un traitement lourd, 18 médicaments par jour à avaler, des antibiotiques, des antiparasitaires, des antifongiques. Par exemple, celui-ci fait stimuler tout ce qui est neurotransmetteurs et toutes les choses qui ont été atteintes au niveau de son cerveau. Donc voilà, le système nerveux central également, parce qu'il y a une part de la maladie qui joue beaucoup sur tout ce qui est émotion et sur tout ce qui est angoisse, etc., dépression. Ces médicaments qu'on ne trouve pas en France, Jules a dû aller les chercher aux États-Unis, dans le pays le plus avancé dans la connaissance de cette maladie. Mais le coût est vertigineux. 8 000 € pour une injection d'antibiotiques, 500 € pour une consultation, 2 400 € pour un seul médicament. En tout, il lui faut 4 voyages par an, soit 80 000 €. Hélène et son mari empruntent, hypothèquent leur maison, mais ça ne suffit pas. Elle se résout à lancer un appel aux dons. À chaque fois, c'est une angoisse. Oui, c'est une angoisse, oui, se lever le matin avec la boule au ventre sans savoir si on peut financer les soins de notre enfant. Oui, c'est une angoisse, c'est moche à dire, mais on estime à combien vaut la vie de notre enfant. Oui, vous êtes complètement lâché par le système de santé français. Complètement, oui. À part la solidarité des particuliers, on est seul au monde, oui. On va manger ? Oui. En 1 an, 46 000 € ont été rassemblés. Depuis qu'il a commencé à se soigner, Jules est métamorphosé. Il est redevenu un petit garçon paisible et affectueux. Rien à voir avec l'état de souffrance dans lequel il était l'an dernier. Qu'est-ce qu'il a là? Oh bah, il a absolument mal partout. Des douleurs, il bouge plus du canapé, mal à la tête, il va nous le dire, il se touche la tête. Il a des coups d'électricité dans les muscles, des douleurs aux os comme si on les brisait, dans les mains, dans les jambes. Et que vous disent les médecins en France quand ils voient l'état de ce petit garçon? On vous dit ça, c'est pas la maladie de Lyme, ça? On nous dit que c'est une maladie infantile, comme tous les enfants peuvent faire de la fièvre et des douleurs, et que ça va passer sous Doliprane, et que malgré notre dossier, malgré nos analyses, malgré tout ce qu'on explique, on n'est pas écouté. Jules était en train de mourir d'une maladie non reconnue en France. Son 5e voyage, programmé pour fin mai, est suspendu à la générosité des Français. Sans de nouveaux dons, il ne pourra pas poursuivre ses soins. Pour éviter ces dérives, la première plateforme réservée aux appels pour personnes malades vient de voir le jour. Elle est infirmière, lui informaticien. Ils reviennent des États-Unis où des centaines de millions d'euros sont rassemblés chaque année via des sites qui ont professionnalisé le crowdfunding dans le secteur de la santé. Jules, le petit malade de Lyme, est l'un des premiers à avoir fait appel à la cagnotte des proches. Il a collecté 645 € là, à ce jour. Qu'est-ce qui pourrait relancer ou donner un coup de fouet à la cagnotte de Jules, à votre avis? Il faut parler de lui, il faut partager. Il a une association, il a un site Facebook, donc il faut partager son histoire avec un maximum de personnes pour que les personnes puissent donner. Et puis je le répète, il n'y a pas de petits dons. 1 €, si 1 million de personnes met 1 €, il sera sauvé, ce petit garçon. Avec cette plateforme, les fondateurs apportent des garanties pour les donateurs qui n'existent nulle part ailleurs. Ils contactent chaque bénéficiaire, rédigent avec eux leur appel et conseillent de mettre les factures et les devis pour éviter les escrocs. C'est notre responsabilité de pouvoir détecter, identifier, voire dénoncer ces personnes-là. On est très vigilants. Et nous rajoutons des procédures qui font qu'on va contacter la personne, on va demander un certain nombre de pièces complémentaires, on va parfois même jusqu'à dialoguer avec leur personnel soignant, les centres dans lesquels ils vont être traités.
D'accord, pour vraiment vérifier la réalité. Pour blinder le projet et s'assurer qu'il y a un vrai besoin derrière.